Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le mois de la santé. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les autres vidéos qui vont venir durant tout le mois et sur des thématiques qui font partie de notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai dédiée à quelque chose dont nous avons tous besoin pour optimiser notre santé et surtout euh, être bien au quotidien, c'est le sommeil. On en parle très souvent. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas dormir la nuit, soit parce qu'ils endorment très tard, soit parce qu'ils se réveillent la nuit et se sentent fatigués dès le matin au réveil. Et, euh, et forcément, bon, ça fait partie du quotidien, mais il y a des choses qui existent pour travailler son sommeil, donner une nouvelle éducation à nos habitudes et surtout bien dormir, puisque le sommeil a un impact direct sur notre organisme et la santé que l'on veut lui donner. Alors tout d'abord, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est un état naturel dans lequel on va être pleinement avec son inconscient, puisque tout s'arrête autour de nous, on est beaucoup moins vigilant, on est en état de sommeil et tout se met au ralenti, que ce soit notre rythme cardiaque comme notre rythme respiratoire. Donc, on est vraiment dans une phase où tout se pose volontairement et même involontairement, parce que quand on est très fatigué, ben forcément, tout se met au ralenti. Donc voilà, donc on va voir dans un premier temps ce qu'apporte de dormir. Alors, il y a deux choses qu'il faut différencier, c'est le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, qui sont forcément complémentaires, mais qui sont, voilà, on peut dormir plusieurs heures mais se réveiller 40 fois par nuit et dormir par exemple 6 heures, mais dormir d'un trait et d'avoir fait une bonne phase de récupération. Donc là, je ne vais pas aborder les différents cycles de sommeil, on va vraiment aborder les bienfaits du sommeil et les dangers si on ne dort pas suffisamment, ou en tout cas si on a un sommeil plutôt agité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Le corps récupère. Donc, on a une grosse récupération, que ce soit physique ou mentale. Donc ça, c'est la première chose. Pendant le sommeil, on a également donc la croissance qui est plus forte, puisque comme on est au ralenti, l'organisme prend tout ce qu'il y a à prendre et la croissance se fait pendant le sommeil. On a également tout ce qui est apprentissage, puisque quand on dort, il y a des conséquences directes sur notre concentration et le cerveau mémorise tout ce que l'on a fait juste avant de se coucher et l'intègre durant le sommeil. Donc, les conséquences directes, on a l'humeur. Quand on dort bien le matin, on est en général d'une humeur plutôt joyeuse et, euh, et, euh, et dans la joie de vivre. En tout cas, on est de bonne humeur, on a bien dormi, on est heureux d'avoir bien dormi. Impact direct sur la gestion du stress, puisque quelqu'un qui a bien récupéré durant une nuit de sommeil se lève généralement sans stress ou beaucoup moins stressé si c'est une personne qui est en forte situation de stress pendant les jours qui ont précédé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très stressées par rapport à la situation de ce corona et du confinement et la situation économique, familiale, émotionnelle, sociale. Enfin, il y a beaucoup de conséquences. Donc voilà, donc il faut vraiment favoriser la qualité de son sommeil pour, euh, pour optimiser sa santé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la concentration et l'apprentissage. Euh, Plus on dort et plus on a une qualité de sommeil forte et importante, plus notre capacité de concentration, d'apprentissage, de prise de décision, de performance de manière générale dans notre quotidien a un impact puissant. Le sommeil favorise également notre immunité, système immunitaire, puisque plus on dort, plus on a une qualité de sommeil, plus notre système se renforce, donc moins on a de risque de tomber malade, de développer des petites pathologies comme des grandes pathologies. Il faut savoir que si on a un sommeil qui est plutôt agité, des études scientifiques ont montré qu'on a 4 fois plus de chances d'attraper un rhume, même petit qu'il soit, parce qu'on a le corps qui est plus fatigué, qui n'a pas récupéré comme il le souhaitait. Le sommeil impacte également sur la prise de poids,
Très souvent, quand on ne dort pas, c'est lié au stress, mais le corps ne se régénère pas comme il devrait, puisque pendant que l'on dort, on a des hormones qui sont fabriquées et qui vont favoriser tout ce qui est le système digestif. Et si ces hormones ne peuvent pas être fatiguées parce qu'on a un manque de sommeil ou un sommeil plutôt agité, eh bien, ça favorise bien évidemment la prise de poids. Donc voilà, donc il y a vraiment des bienfaits de se concentrer sur ce sommeil-là. Et il y a des techniques qui existent pour apprendre ou réapprendre à bien dormir avec des nouvelles habitudes, puisque n'oublions pas, quand on dort, c'est notre inconscient qui prend le relais. Et en tant qu'hypnothérapeute, des techniques existent avec l'hypnose ou l'auto-hypnose ou même de la méditation en pleine conscience. Et ça peut vraiment vous aider à réguler certaines choses, mais ça passe par un travail à faire clair. Donc, le manque de danger, le manque de sommeil, c'est un danger pour notre santé. Parce que si on ne dort pas assez, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un stress qui va se développer, qui va être beaucoup plus important. Donc, on va être irrité, en tout cas beaucoup plus irritable, beaucoup plus stressé. Par exemple, les gens qui fument pensent que le fait de fumer leur emmène moins de stress, mais c'est l'effet complètement inverse. On va manquer de vigilance dans toutes nos actions. Quand on est fatigué, on est beaucoup moins vigilant sur notre lieu de travail, en voiture, lorsque l'on marche, on se sent un peu à côté de notre corps. En tout cas, il y a un manque de vigilance qui est certain. On a une baisse considérable de nos performances, qu'elles soient intellectuelles, créatives ou physiques, sportives. On a un trouble de l'apprentissage, puisque quand on a un manque de sommeil, eh bien, on apprend beaucoup moins bien et on arrive beaucoup moins à se concentrer. Et ça, c'est quand je travaille avec les parents pour leurs ados qui ont tendance à se coucher tard, il y a un impact direct sur l'école derrière, c'est certain. On a un risque donc d'augmenter forcément les maladies. Et puis, on a un risque plus élevé, donc, comme je disais tout à l'heure, d'obésité, de diabète 2. Et on a un gros risque accru. Et aujourd'hui, c'est un mal de notre société qui est très important. Et quand je vois des groupes sur Facebook pour gérer l'anxiété et la dépression, puisqu'on a un risque plus accru de développer de la dépression quand on a un manque de sommeil, parce qu'on travaille beaucoup moins les aspects positifs de sa vie, on est plutôt en train de râler et de se mettre dans une spirale qui n'est pas forcément la meilleure. Et quand je vois des groupes où il n'y a rien de vraiment constructif, moi, ça me fait peur. Et on a envie de prendre les personnes vraiment une à une et de leur dire, bon, on y va, on fait un travail, qu'est-ce que vous avez envie de... Mais bon, voilà, il faut que les personnes soient prêtes. Et le sommeil, le manque de sommeil peut favoriser cette dépression ou en tout cas l'entretenir. Donc voilà, donc on a vu le stress, le manque de vigilance, la concentration et l'apprentissage, la santé avec tout ce qui va être maladie, les performances, le risque donc, de dépression et d'obésité. Donc on le sait, le sommeil, c'est vraiment une source de vie importante, de vitalité très très importante pour la santé à entretenir. Bien dormir, alors c'est vrai qu'on dit bien, il faut dormir. Alors le il faut, vous savez que j'aime pas, mais il est nécessaire de bien dormir. Le tout, c'est de trouver souvent sa méthode pour se rééduquer à bien dormir. Parce que parfois même, on se focalise, on se dit, oh là là, est-ce que je vais dormir cette nuit avant même d'avoir commencé à se coucher? Et forcément, le cerveau, il a pris le message et votre sommeil sera coupé, voire vous allez vous endormir tard. En tout cas, il ne sera pas de qualité suffisante et le nombre d'heures, forcément, ne sera pas forcément de qualité, puisque même si vous réveillez 50 fois dans la nuit, eh bien, vous n'aurez pas eu un sommeil récupérateur comme il devrait être. Donc, il est important de rétablir le sommeil. Donc, je vous donnerai dans une autre vidéo des clés que vous pourrez utiliser chez vous pour essayer de changer ces visions que vous avez, votre rapport avec le fait de vous coucher, de dormir, de vous mettre en état de sommeil et de le vivre plus pleinement.
Je peux aussi vous accompagner en séance individuelle, bien évidemment, sous forme d'hypnose, de coaching sur un certain temps, puisqu'il faut vraiment… En fait, c'est une rééducation à faire, comme quand on veut arrêter de fumer, ben, on se rééduque à devenir un non-fumeur, ce qu'on en était au départ, en fait, au préalable. Donc voilà. Donc demain, je vous ferai, enfin demain ou après-demain, je vous mettrai une vidéo sur les différentes solutions et clés que l'on peut trouver sur le sommeil, donc des solutions qui seront plutôt naturelles. Moi, je ne vais pas vers les solutions chimiques, on va dire, mais des solutions naturelles peuvent exister. Un bon accompagnement peut souvent être bénéfique, accompagnement à court terme, bien évidemment, puisque la personne qui peut régler son sommeil, c'est vous. Et vous êtes acteur de votre vie en général et vous êtes acteur de ce que vous voulez mettre en place pour vos bienfaits, vos bénéfices et votre santé au quotidien pour être dans la meilleure, on va dire, vibration positive au quotidien. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à mettre un commentaire ci-dessous. À très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.